C'est le but des prochaines décennies, se rendre sur la planète rouge. Mais cette planète se situe quand même à environ 75 millions de kilomètres de la Terre. Donc comment l'humain peut-il s'habituer à l'environnement martien? Salut à toi, jeune spationaute. Aujourd'hui on va s'intéresser aux futures missions martiennes. Vous êtes prêts? C'est parti. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions que nous nous posons par rapport au voyage vers Mars. Par exemple, les humains peuvent-ils supporter un voyage d'environ 6 à 9 mois, aussi bien pour leur santé que pour leur santé mentale? Mais aussi, comment réagiront-ils quand la Terre ne sera plus visible par le hublot? Bah ouais, parce que l'humain n'a jamais été vraiment confronté à de telles circonstances. Pour répondre à ces nombreuses questions, des missions martiennes reprenant les grandes lignes de ce que vivront les humains sur Mars se déroulent actuellement sur Terre. Ainsi, on peut tester les réactions humaines face à l'isolement d'un séjour de longue durée. Récemment, on l'a vu avec les 2 confinements, il y a des personnes qui l'ont plutôt mal vécu. Donc imaginez juste plus de 2 ans sur la planète rouge, ça va être compliqué là. C'est pourquoi, durant 1 an, 6 volontaires ont été recrutés par la NASA pour vivre dans un dôme au bord d'un volcan. Ils devaient donc tester les conditions réelles, donc ils sortaient qu'en combinaison, leur énergie était produite seulement grâce à des panneaux solaires, l'eau était limitée, bref, vous avez compris que c'était comme s'ils étaient sur Mars en fait. Le résultat de cette mission est donc encourageant, même si leur quotidien était beaucoup moins chargé que les futurs colons de Mars. De plus, en orbite, dans l'ISS, on prépare aussi aux futures missions martiennes. En effet, les astronautes qui sont à bord font des expériences sur diverses plantes et récemment, ils ont goûté la première salade qui a entièrement poussé dans l'espace. De plus, la Station Spatiale Internationale est en orbite, donc dans l'espace, et dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Nous sommes sur du 0G, alors que sur Terre, on est sur du 1G. Donc forcément, c'est plutôt utile pour tester les effets de la pesanteur sur un vol de longue durée. Ainsi, en 2016, Scott Kelly est devenu le premier astronaute ayant vécu le plus longtemps dans l'espace durant un séjour continu, avec 340 jours à son compteur en orbite, presque 1 an. C'est incroyable. Pour finir, on va parler un petit peu de la Lune, car c'est le futur objectif des agences spatiales avant Mars, notamment avec le programme Artemis de la NASA. Ce programme a comme but de réaliser le retour de l'humain sur la Lune en 2024 grâce au futur plus grand lanceur de la NASA, le SLS. Enfin après, le SLS... entre nous, pas près de le voir décoller vu les retards qu'enchaîne la NASA. Mais après c'est la NASA, moi je suis plus vraiment étonné quoi. Le but aujourd'hui du retour de l'homme sur un satellite naturel est d'y rester. C'est pourquoi un village lunaire est dans les plans des agences spatiales comme l'ESA qui propose que cette base à dimension mondiale puisse à terme remplacer l'ISS. L'avantage de la Lune, c'est qu'elle se situe seulement à 384 000 km contre 75 millions de kilomètres pour Mars. Donc si je dois choisir, pour l'instant je prends la Lune, après on verra Mars quoi. Donc ouais, c'est vrai que pour tester des technologies, des expériences, etc., la Lune c'est quand même un petit peu plus proche que les 75 millions de kilomètres de la planète rouge. Mais des questions subsistent évidemment, comme comment construire des habitats sur Mars pour que des astronautes puissent y vivre. Ou encore comment faire face au rayonnement solaire présent dans l'espace. Ce sont des questions dont on a une partie de la solution avec l'aspect théorique, mais la pratique risque de se trouver dans les prochaines années. Pour ma part, je vais essayer de répondre à ces questions dans les prochains épisodes de cette série sur la planète rouge. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas et si tu n'es toujours pas abonné, tu peux évidemment t'abonner, tu peux aussi mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. En tout cas pour nous, on se retrouve toujours mercredi prochain à 18 h. C'était la ref, allez à plus.